ici au sein du Aging Memory Group, donc nous nous intéressons au vieillissement, donc tant le vieillissement normal que pathologique et principalement les maladies d'Alzheimer, et nous essayons de mettre en relation en fait les changements dans le fonctionnement cognitif des personnes âgées, c'est-à-dire des difficultés de mémoire, des difficultés de langage ou autres. On essaye de mettre ces difficultés en relation avec des modifications du fonctionnement de leur cerveau, tant au niveau du fonctionnement en tant que tel que de la structure du cerveau. Au cours de la vie, du vieillissement normal en particulier, beaucoup de fonctions déclinent, surtout la mémoire, mais ce n'est pas de la même manière chez tout le monde. Et si on arrive à un état pathologique comme la maladie d'Alzheimer, on aura une grande variabilité aussi dans les performances et tous les processus ne sont pas altérés. Donc en fait, nous on essaie d'identifier ce qui reste bien préservé à travers l'âge, le vieillissement normal et même dans des états pathologiques, et à l'inverse, ce qui va décliner de manière beaucoup plus spécifique et de manière très précoce. Voilà, vous pouvez vous installer bien face à l'ordinateur, parfait. L'exercice, en fait, ça va être de me dire le plus vite possible dans quelle couleur le mot est écrit. Peu importe la couleur qu'il représente, c'est vraiment la couleur de l'encre qui nous intéresse. J'essaye de mettre en évidence des facteurs qui permettent d'expliquer pourquoi certaines personnes vieillissent mieux que d'autres. Et pour ce faire, en fait, on a deux voies de recherche. D'une part, on explore des processus cognitifs relativement spécifiques pour essayer de bien comprendre quels sont les processus qui sont préservés ou qui sont altérés. Et mes derniers travaux, en fait, portent plus principalement sur l'inhibition. Et à côté de ça, on a tout un domaine de recherche qui essaye de déterminer des facteurs très spécifiques qui vont protéger les personnes contre les effets néfastes du vieillissement. Nous sommes plusieurs doctorants à travailler sur le vieillissement des fonctions de mémoire, d'attention, de concentration, etc. Que ce soit dans le vieillissement normal ou pathologique. Donc moi personnellement, ce qui m'intéresse, c'est le vieillissement normal. Donc certains auteurs se sont rendus compte en fait que les capacités de mémoire, de vitesse à laquelle on va traiter l'information, etc. ont tendance à décliner. Et ce qui m'intéresse dans mes recherches principalement, c'est l'aspect génétique de la chose. Donc savoir est-ce que certaines personnes qui portent les meilleures variétés de certains gènes vont avoir moins de difficultés en vieillissant pour réaliser des tâches de mémoire, de concentration, etc. On a également des études qui portent sur ce qu'on appelle la réserve cognitive, c'est-à-dire une réserve que les gens se sont créées tout au long de leur vie de par leurs activités et qui va les aider à contrecarrer les effets du vieillissement. Avoir une vie saine, une alimentation saine, avoir fait beaucoup d'études, avoir des activités stimulantes, s'intéresser à plein de choses, avoir beaucoup d'amis, tout ça, en fait, apparemment, on a constaté que ces personnes-là, elles ont moins de problèmes de mémoire, et même si le cerveau possède des accumulations de protéines qui sont en fait des symptômes de maladie d'Alzheimer, même si elles ont ces problèmes-là au niveau du cerveau, ça ne va pas se manifester au niveau du comportement. Donc ici, la technique qu'on utilise, c'est la technique de la tomographie à émission de positons. C'est une technique extraordinaire parce qu'en 3 dimensions, on va pouvoir repérer des petites molécules qui se baladent au niveau du cerveau. Alors ces molécules, elles nous permettent d'évaluer des systèmes métaboliques. Donc on va pouvoir utiliser des médicaments. Dans le cas présent, on a utilisé du sucre, un équivalent de sucre, qui est un aliment préférentiel de tous les neurones. On va utiliser des protéines et même ce qu'on appellera des biomarqueurs, c'est-à-dire des molécules qui vont se fixer sur des lésions pathologiques du cerveau. Et donc on va pouvoir, du vivant de la personne, avoir une idée, une évaluation du fonctionnement de son cerveau. Le seul moyen de savoir comment la mémoire fonctionne mal, c'est d'abord de savoir comment elle fonctionne bien et surtout quelles sont les multiples possibilités de fonctionnement des cerveaux. Et c'est pour ça qu'on va faire des analyses sur des populations, mais qu'on va essayer de bien visualiser ce que chacun d'entre eux a de particulier. Dans les 20 à 30 prochaines années, vraiment la proportion de personnes de plus de 60 ans et surtout de plus de 80 ans va vraiment augmenter de façon drastique. Et donc c'est vraiment un défi social et sociétal très important actuellement de garantir une qualité de vie optimale à ces personnes. Et donc le message qu'on veut vraiment faire passer aux gens, c'est que plus ils seront actifs au cours de leur vie, plus ils garderont leur cerveau en bonne forme. Et cela, qu'ils soient prédisposés ou non à peut-être développer la maladie d'Alzheimer plus tard. Maintenant, on va faire un petit test de fluence catégorielle. Je vais vous demander de me dire en 1 minute un maximum de noms d'animaux. Chat, taureau, vache, veau, canard, poule, coq, souris, mulot, musaraigne, tigre. Vous en faut encore?